Sourire. Et là, vous croyez qu'il n'y a pas de son. C'est ça? Mais non, il y a du son. Ok, là, ça va Alex? bah écoute, ça va, regarde, la première fois à Los Angeles que je peux faire ça, hein, je vais pas m'en priver. Attends, je tourne. Regardez un peu ça les amis, je suis les pieds dans la neige à Los Angeles, donc on est dans les montagnes de Lake Arrowhead, c'est ça? Non, on est à Crestline, exactement. Ah oui, Crestline. Lake Gregory. Lake Gregory. Exactement. Ok. Hey Gil, Hey, how's it going? alors bienvenue dans ce live numéro 74 de Socal Franchise. On est en présence de Gil the Plumber, Yeah. le célèbre joueur de poker, pour ceux qui regardent le poker sur les émissions américaines. Donc Gil est, comme son nom l'indique, un plombier. Il a une grosse compagnie de plomberie, mais à côté de ça, c'est un gros fou de Mustang. Et aujourd'hui, il nous montre 4 de ces Mustangs. Il en a d'autres qui sont en train d'être préparés. Donc voilà, on va vous montrer un petit peu. Et puis, je vais vous faire voir un peu le paysage. On va tourner la caméra. Thank you, Gil. We're going to show the cars. And we're going to show a little bit around. You got it. Because Hey, what's up Tim? it's great to How's it have going? some snow in LA, man. right? It gets nice and cool up here in the mountains. Beautiful. On a roulé 1h30 et 1h30, et ben on est dans les montagnes. Je vais vous faire un petit tour, vous allez voir ça. Donc j'espère que ça va. Donc désolé pour ce petit live qui est un peu plus tard parce que il fallait qu'on vienne jusqu'ici, qu'on mette un peu les mécanos en route, etc., qu'on s'organise avant de partir. Mais maintenant, voilà, on est là. Et donc ici, notre ami Gil est bien. Hein, il a. You have like a big deck over there. Yeah. Grosse terrasse. I have You a big even have the deck? Yeah. I was like, oh, thank you. Oh, come on, man. Il y a même un A jacuzzi. little spa over there? We got a jacuzzi over there. That's We awesome. got the pool on the left. Ok. Oh. Voilà, donc on a le spa, le pool et tout. Hein. Pool right now for that though. It's not full. Voilà, donc là pour l'instant, donc on va vraiment lancer ce live. On attendait que les gens se connectent. Donc on va commencer par la caisse la plus rare de sa collection qui n'est pas encore restaurée. Et donc cette caisse-là, Alex, ça te rappelle quelque chose? Ah, ça rappelle la Code X qu'on a vendue il y a quelques temps. Ouais. Hein, donc c'est une auto Big Block GT avec une pléthore d'options d'origine qui est rarissime, dont le cruise control. Elle avait le cruise control 268 voilà. Et donc c'est une Big Block Code S avec aussi. Donc elle a toutes les options de luxe à l'intérieur. Elle a la colonne tilt-away. Ouais. C'est-à-dire que pour sortir de la voiture, tu pouvais pousser le volant un petit peu pour sortir plus confortablement. On va regarder si ça fonctionne. Et can you show us the tilt-away? Because this is pretty rare. Operated. Oh yeah. The tilt-away is vacuum operated, but okay. This car is one of one. My dad worked for the San Jose plant in Milpitas, California. It was called the San Jose plant, and while he was working there, this was an executive car. They ordered it with all the options: tilt-away steering, big block 390 GT convertible, headrest. It has factory cruise control, which is super rare, air conditioning, power top. Just a lot of neat options. It's automatic with a factory tack. Alors cette voiture-là, donc il était en train de nous dire toutes les options qu'il y avait d'époque. Donc en fait, son père travaillait à l'usine de San Jose, donc en Californie, un peu plus dans le nord. Et en fait, il nous expliquait que les gens de chez Ford, les gens haut placés de chez Ford, achetaient ces voitures-là. Il les roulait pendant quelques temps pour vérifier que tout allait bien. Donc il prenait toutes les options. Donc là, celle-ci, donc comme vous pouvez voir, c'est une caisse donc Big Block. Elle a la fameuse colonne qui se bouge en fait pour faciliter la montée. Il y avait le cruise control d'époque, la clim, etc. Les fameux les appuis-têtes aussi qui sont quelque chose de très rare. Voilà. And this one's a GT too. It's a real GT. Et c'est aussi une vraie GTA. One of one. Voilà. Donc c'est une voiture qui est unique. Celle-ci, c'est une seule.
So when do you plan to restore this one? Oh, you know what? We just rebuilt the engine and transmission. Okay. We're still working on it. You know, it's a project. So hopefully it'll get into paint this year and interior. And by the end of the year, maybe you can come back and awesome. check it out again. Ok, donc en fait cette voiture-là, ils vont attaquer la restauration. Ils ont commencé par faire la méca et la boîte. Et après ils vont finir. Donc là en fait, vous avez participé un peu les gars parce que là en fait il a les 3 premières générations de fastback. Donc comme vous pouvez le voir, il a ici une 65 GT qui est une vraie GT. Il a une 67 fastback verte avec un moteur préparé 351 et il a ici aussi une Mach 1 de 69. Donc vous nous direz en commentaire lesquels vous préférez. Voilà. Je trouve que c'est cool de pouvoir voir ces 3 caisses en même temps et on voit quand même que dans cette époque-là, enfin à cette période-là, bah, les générations, les designers changeaient quand même assez souvent de design. Là, en l'espace de 4 ans, tu as quand même 3 bagnoles différentes, quoi. Android, on commence par laquelle? Par la plus vieille, hein, honneur aux plus âgés. Donc là, cette petite 65 là. Donc vrai GT avec toutes les options GT d'époque, bien sûr, dont le fameux comment ça s'appelle ça, le Rally Pack, voilà. Alors il y a plein de gens qui croient que Rally Pack ça s'écrit avec un K après le C, mais non, c'est juste PAC. Le Rally Pack. Donc voilà, ça c'est une belle voiture qui était. Alors pour la petite histoire, c'est une voiture qu'il a achetée à quelqu'un qu'il connaissait. La voiture était restée dans un garage pendant exactement, depuis 1983, right? You had it, the guy that had it before, he was like in the storage since 83, right? It was since 1982, yeah. He had it in his garage. I have a video on my Instagram. Yeah. Gil Acuna one, and pulled it right out of his garage. The guy let me. He had it since he was 15 years old. He had it when he was in high school, and just sitting in his garage all these years. I got video pulling it out. It's a pretty cool car. Yeah. Original GT. That's great. Hard to find original rust-free Southern California GT. Voilà, donc en fait, bah, lui qui est du coin, il nous dit c'est difficile de trouver une vraie GT. Pas accidenté, qui est d'origine californienne comme celle-ci. Enfin les 3 qu'il a, hein, c'est des voitures californiennes. Donc nous en fait on est venu parce qu'on avait de l'intérêt pour cette Mustang Fastback 67. Donc comme vous le savez, c'est vraiment la caisse du moment. On a beaucoup de... C'était déjà une caisse qui était très demandée. Très populaire. Mais le fait maintenant qu'il y ait eu en plus la vente, pour ceux qui n'ont pas vu, ce qui m'étonnerait, ce que je pense que vous avez tous vu. Donc ils ont vendu la vraie voiture de Bullitt pour 3,4 millions hors frais de vente. Voilà. Donc un bon billet. Mais bon, c'est une voiture, il n'y en a qu'une au monde. Voilà, c'est une pièce de l'histoire automobile. C'est assez incroyable. Et donc 3,4 millions, on verra peut-être l'année prochaine, elle va réapparaître aux enchères. C'est un peu le lot de ces voitures-là. Donc peut-être pas d'ici 1 an, mais ça va arriver assez vite. Donc lui, en fait, cette voiture-là, c'est une bonne caisse. On s'attendait un petit peu mieux, pour être très honnête, et je dis ça sans vouloir le vexer puisqu'il ne parle pas français. Mais on s'attendait un petit peu mieux. C'est une voiture, la carrosserie présente bien. Ouais, sous-bassement, côté passager, ça va pas. On va vous montrer après. Sinon, on voit que l'intérieur aussi ici. Je sais pas pourquoi le siège est éventré, affaissé comme ça. J'aimerais bien comprendre. On dirait qu'ils l'ont essayé de le reculer. Je sais pas, il n'est pas à sa place le siège. Il est posé sur la plateforme qui est là, il y a une plateforme en métal, normalement elle est là. Ah bah c'est un beau bébé aussi. Hein, j'ai l'impression qu'ils l'ont décalé pour faire plus de place en fait. Bon, il y a quand même des petites options sympas, tu vois, mais bon, la base c'est dommage, toujours la même chose. Les voitures, ils les peignent, ils mettent du chrome, ça brille, c'est beau, mais en dessous... On va montrer le... En dessous, c'est pas... Non, le moteur, en dessous, malheureusement, c'est pas nos standards, on va vous montrer après. Le moteur est détaillé. Il a mis
surpasse toujours un petit peu délicat. Donc quand on est comme ça chez des gens, on peut pas non plus montrer tous les défauts. Enfin, on va le faire, mais discrètement. Mais voilà, ça brille, il y a de la pièce chromée. Mais c'est clair qu'ils ont, voilà, ils ont mis de la pièce. Le moteur est préparé. Qui nous dit 351 préparé. 351. Donc, voilà. Ouais. Donc il y a un beau kit chromé de poulies serpentines pour ceux qui suivent. J'avais expliqué déjà. Ouais. Donc il y a un beau kit tout neuf avec la clim moderne, etc. Donc ça c'est joli, c'est très beau, mais bon, c'est voilà. On ne s'est pas laissé avoir par le clinquant. Ouais. Donc voilà, et donc cette caisse-là, le gars qui l'avait avant, apparemment c'est un mec qui avait un garage qui font des jantes et des échappements, et il avait mis du 20 pouces dessus. Ah, du 20, croyez-le ou non, du 20 pouces. Et donc, Gil a dit, Gil said, I don't want the 20 inches anymore. No more 20s. Et il dit, non, on repasse en 15 pouces avec des jantes type Torque Trust un peu, bon que ça aille un peu avec le style. Alors, ceux qui connaissent pas la différence entre une 67 et une 68, donc une des différences principales, c'est le fait que sur la 67, il n'y ait pas les catadioptres, les mark lights, on va dire dans le vrai mot anglais, donc les mark lights qui sont situés à l'avant et à l'arrière. Donc et puis les écopes là, des latérales sont complètement différentes. Ouais. C'est surtout là. Enfin, bon, ça c'est absolument visible, et ça aussi parce que sur la 68 c'est juste une petite banane là, alors que la 67 elle a des grilles. Ouais. Voilà, ça c'est donc voilà. Signe de distinction. Donc là il y a la sono. Et donc en fait, Alex, si tu veux, tu peux éclairer en dessous. On va montrer vite fait d'abord ce premier côté-là, parce que c'est plus facile. Alors ça va pas être ultra facile, mais on va essayer de le faire, parce qu'on a le truc pour le stabilisateur. Alors moi je vais essayer de me mettre comme ça. Et Alex a pris la lampe. Ok, c'est Momo. Alors parce que moi normalement j'ai un petit truc pour piloter, moi, tu vois. Là je peux te faire un éclairage subalterne. Subsaharien. Oh là là, la galère. Je sais pas si c'est une bonne idée que tu as. Ah, voilà. Donc vous voyez, en fait, elle a ses planchers d'origine de ce côté-là qui sont à peu près en bon état. Et malheureusement, de l'autre côté, et c'est ce qu'on explique assez souvent, c'est qu'on a... I got disconnected. Oh, so we good? Alors, est-ce qu'on est de retour, les copains? Faites-nous une petite confirmation. Parce que je sais pas, là, c'était un peu coupé. Vous êtes là? Et on fera des photos, on vous les mettra. Ce sera plus simple. Attends, on va essayer de montrer quand même parce que... Allez, Alex. Yes. C'est notre métier de le faire. Comme dirait notre ami Jerry. Alors, donc en fait, le gros problème qu'on a, c'est que de ce côté-là, vous voyez, donc ça j'ai demandé au téléphone, est-ce qu'il y a de la rouille? Non. Ils sont enthousiastes, les ricains. Pour eux, c'est rien, ils s'en foutent, ils roulent comme ça, mais pas pour nous. Tu vois, est-ce que vous voyez bien là? Et alors, le problème, c'est que, donc ici, on a tout ce plancher-là. Et alors, Alex, j'ai commencé à expliquer, mais tu expliques tellement mieux que moi, ce qui se passe souvent du côté passager. Il y a deux problèmes, trois problèmes qui peuvent apparaître. Oh, yeah. Ok. Désolé. Donc ouais, c'est quand on se baisse. Ok, bon, on se baisse pas. Vas-y, Alex. Donc alors, Alex est en train d'expliquer pourquoi de temps en temps on a les problèmes avec trois causes possibles. Premièrement, le radiateur de chauffage. Donc ces voitures-là, à un moment de leur vie, tournaient à l'eau, puis au liquide de refroidissement. Et puis si le radiateur de chauffage fuit, ça coule, ça mouille la moquette. Et puis au bout de quelques mois et quelques années, ça pourrit les planchers. Ça, c'est la première raison. La raison principale, c'est souvent les cheminées, donc les conduits d'aération du call panel, je ne sais pas comment on dit en français, du panneau d'aération avant devant le pare-brise. Donc ça communique avec deux grosses busses d'air sous le tableau de bord. Et souvent ces busses d'air, dans ce call panel, ça se bourre de feuilles de cochonnerie, ça rouille, l'humidité reste, ça rouille, ça perfore. Puis après, quand il pleut, l'eau rentre directement par là. Et là, c'est très souvent ce cas-là. Quand on a une Mustang avec les planchers pourris, il faut tout de suite regarder les cheminées, voir si elles ne sont pas rouillées. Est-ce que le plancher a changé? C'est pas infernal comme travail, c'est du taf, mais ça se fait. Mais les cheminées, c'est plus compliqué. Donc ça, c'est les points à vérifier. Et dernier point, le pare-brise. Alors soit le joint est vieux et l'eau finit par s'immiscer par le joint. On voit souvent des joints qui sont craqués. Ça peut être ça, ou alors un champ pare-brise qui a été remplacé et qui n'a pas été monté à la patte.
parce que ces joints-là, ça se monte pas comme ça, il faut mettre de la pâte Ok. pour que ça soit bien étanche. Si tu le montes comme ça à sec direct, tu es sûr et certain que le pare-brise va fuir. Donc voilà, les 3 causes principales pourquoi les planchers pourrissent. Et après la condensation, donc il y a certaines voitures qui n'ont pas d'entrée d'eau, mais qui ont dormi dehors toute leur vie, et la condensation entre le chaud, le froid, le chaud, le froid, bah, ça finit par rouiller. Voilà. Ok, bon, eh bien merci pour cette explication. Donc maintenant on va passer à la 69. Donc c'est une 69 S-Code. So this one, can you tell us a little more about this one too? Sure, I found this here in Southern California. Also, it was in the high desert, Hesperia, California, park since 1980. Ok, donc And- every time you say something, I'm going to translate and then Okay. you go on, alright? Donc il a trouvé cette voiture dans le désert en fait, vers Hesperia, et c'est une voiture qui était en arrêt, enfin qui roulait plus depuis 1980, alright? So my buddy called me up and he asked me if I wanted it, and I said, yeah. Yeah? Yeah, so we made a deal and I brought it home and got it painted. Okay, so it's a 69 S-Code, so what's the engine on Got this? the big block 390 with factory AC, Okay, automatic. It's got a posi in it. Okay. Factory in 9-inch. ok. Donc celle-ci, comme vous pouvez le voir, elle est en cours hein, donc, de travail, donc ils ont déjà fait la carrosserie. On n'a pas encore regardé en dessous, mais bon, Bah là, comme l'avantage, celle-ci c'est n'est pas à vendre, il y a de pas toute de façon, moquette. c'est pas encore la question. Mais Il n'y a pas de Ah bah moquette, oui, il y a pas de et regarde, moquette. tu vois, à l'intérieur, c'est pas trop mal, les planchers, bah, effectivement, s'il dit qu'elle vient du désert, alors attends, je vais ouvrir. c'est pas trop mal, de Donc ce côté-là. hein, c'est une Mach 1 code S de 1969 avec le 390. Oui, on voit que les planchers avec le fameux rouge là qu'on aime bien. Voilà, donc c'est N'est-ce pas pas trop mal. Bon, bah le siège a connu des jours meilleurs, évidemment. hein. Ah bah le siège nécessite. Même derrière, tu vois, c'est Évidemment. pas mal. C'est pas... Yeah, this one is dry. It's all dry. Yeah. I think the heater core went out in this one and that was it. And that is beautiful. Underneath the hood, nice and dry, clean, no accidents. You can see there's no accidents. And when they're hit, you can see them. They'll be dented up all in here. Yeah. They'll be dented up all in here. Ouais. This one has the wraparound shock towers for only big blocks have those cars. Yeah. And Boss 302s. Ok. But Donc là, tiens Alex, tu peux venir éclairer ça, s'il te plaît. Oui. Oui. Donc en fait ici, donc les big blocks en 69, regarde, elles ont une plaque de protection au niveau des shock towers. Tu vois. Tu vois ici, Ouais, je vois. des deux côtés. Je remarque. Voilà. Et donc là, cette voiture-là, pour l'instant, il a juste mis un radiateur, un nouveau radiateur, il a mis des caches culbus, il a remis en route bien sûr, et petit à petit, il va travailler dessus, il va la faire. So this one, you're gonna take it to the next level, right? we're gonna pull the engine out, rebuild it, get it all painted up, paint the engine compartment. Now that I got the body all nice and beautiful. This one is nice because it has factory power disc brakes, and then the factory power steering, air conditioning, which is rare for a big block. Mach So this 1. you're gonna put it like the new style? I think we're gonna put a new compressor, yeah. Yeah. For the new gas, right? Exactly. Voilà, donc en fait celle-ci est d'origine, elle avait les freins à disque assistés, la direction assistée, la clim, et donc bien entendu ici comme il fait chaud en été, il va passer au nouveau, il y a le nouveau gaz en fait R134. Voilà. Donc voilà, en fait là aujourd'hui, on était venu parce que j'étais en contact avec lui et en fait il avait des caisses à vendre. Bon, il se trouve que comme bien souvent quand on vient, c'est pas tout à fait comme ce qu'on espérait, mais au moins ça vous permet de voir un petit peu ce que c'est notre quotidien aussi quand on part comme ça en visite de caisse. Alors parfois on a des bonnes surprises, parfois c'est des voitures avec trop de boulot. Donc là par exemple, la 67 c'est une caisse, Alex, si nous on préfère partir d'une base saine qu'on a chez nous, tout refaire, plutôt que de proposer ça. Alors après, c'est un compromis pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller vraiment au bout et de faire les choses sur une caisse où on reprend tout. Parce que ça, en gros, c'est des voitures qui coûtent un petit peu moins cher que... Et encore, je vois là, en fait, lui il a investi beaucoup dedans. Il ne se rend pas forcément compte des choses qui ne vont pas vraiment bien sur sa voiture. Et ce qui est délicat, c'est de ne pas le vexer, etc. Donc ça fait aussi partie de notre boulot, d'essayer de garder des bons contacts. Parce que parfois, même si on n'achète pas une de ces voitures, il peut très bien penser à nous
pour une autre. Voilà, et nous proposer autre chose, ou s'il a un pote qui a autre chose, etc. Donc je vois par exemple cette petite GT rouge, elle est plus saine, hein, elle est mieux. La Mach 1 aussi, c'est une bonne caisse, hein, on voit, hein, elle est saine et tout. Maintenant, c'est clair que voilà, parfois, ils font pas les choses vraiment dans le même ordre que nous on aurait fait, mais voilà, on peut pas forcément les juger là-dessus. C'est toujours une question de sous, hein, j'ai envie de dire. Hein. Mais qui a une voiture. De sous et de compétences. Parce que lui, il paye quelqu'un pour le faire. Non, mais c'est sûr. Ça, c'est certain. On n'a pas. C'est pas la même chose, c'est pas la même vision des choses. Il faut que ça brille tout de suite et vite. Et voilà. Pour restaurer une voiture, ça prend du temps. Si on veut le faire bien, et ça coûte de l'argent. Bien plus cher que juste faire un peu de cosmétique et faire briller. Donc voilà. Bon, on va vous montrer un truc parce que je pense qu'il va être content de nous le montrer. Can you start it with the remote, please? Alors, il a installé avec sa petite télécommande, parce que c'est vrai qu'ici, quand il caille le matin, il claque. Et voilà. C'est un peu comme K2000 en fait. Hein. Eh oui. Donc en fait, de chez lui, hein, il fait froid, il peut laisser la voiture chauffer. Alors ce qu'on disait, c'est que en général, sur une caisse à carbu, tu vois, faut pomper un peu à froid et tout, donc je suis pas sûr à 100% qu'à froid, genre il puisse vraiment le faire, mais bon, voilà. On en revient toujours aux petits gadgets, hein, les gars. Voilà. Ça chante bien, hein. C'est clair que ça chante bien. Elle a l'air, comme le dit la plaque, hein, la plaque à l'avant, elle dit qu'elle est méchante verte. Voilà. Ouais. Exactement, Manuel. Donc là, je vois pas mal de commentaires de tous nos potes qui sont de la partie, hein, les carrossiers, tous les gens qui restaurent des voitures. Bon, ça c'est clair que vous savez bien, hein, ça coûte cher. Ce qui est difficile en fait, c'est parfois d'expliquer justement que c'est pas juste faire une peinture, et voilà, c'est quand même, ça représente beaucoup. Quand on fait vraiment une caisse avec beaucoup de travaux, bah, ça coûte très cher. Le temps, ça coûte une fortune. Donc c'est pour ça que c'est important aussi qu'on partage tous ces trucs-là avec vous, parce que nous, on est souvent dans le rush du shop, on est souvent dans le rush. Là, on est venu jusqu'ici, on a vu la voiture en 2 minutes, on s'est dit bon, ce sera pas pour nous. Mais malgré tout, on est là, on avait prévu de faire ce live, on est content quand même de vous montrer ça. C'était un peu une surprise. On a vu un peu de neige. Ah, la neige, c'est quand même sympa, aller dans la montagne avec les pinèdes, tout ça, les ours. Ouais, attends, je vais retourner un petit peu, regardez-moi ça. Montre les ours. Regardez-moi ça un peu. Voilà, ça change du décor. On ne se croirait pas en Californie là. Hein. Non, c'est clair. Exactement, Manuel. Là-bas, c'est une bonne préparation. Exactement. Voilà. Tu vois? Voilà. Donc ça c'est pareil, si c'était nous on n'accélérerait pas à froid comme ça, mais bon, c'est un plombier, un joueur de poker, on peut pas être en plus professionnel de l'automobile, voilà. J'espère que montre-nous des gonzesses aussi, ça fait du bien, il nous dit. Ah bah là ça va être compliqué là. Ouais, là non, là j'ai un plombier légèrement enrobé, c'est tout ce que je peux te montrer. On peut te montrer l'arrêt du plombier. Voilà. Je sais pas si les plombiers ici, bon si j'imagine. Si. Bah ici aussi. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Ok. Bon, let's. Ah, the sun is right there. Let's go like that. All right. There we go. Okay. So guys, merci beaucoup d'avoir suivi ce live avec nous. Nous, on va rentrer gentiment. On va faire des petites photos quand même pour montrer à nos clients qui étaient intéressés, pour voir éventuellement combien ça coûterait de réparer ce qu'il y a à réparer. We thank you very much, Gil, for your time and for the display of the cars. You got it, anytime. It's awesome. Much love from the United States, from California. Yeah. Merci, thank you very much. Et bon and we'll see you next week. On vous dit rendez-vous la semaine prochaine. Et si on a d'autres trucs à vous montrer de cool cette semaine, on vous fera des petits posts, des petites photos. N'hésitez pas en commentaire à nous dire lesquels vous préférez. Et puis nous on continue, hein, et pareil, demandez-nous ce que vous voulez qu'on aille voir. Voilà, donc... Fouz ne sera pas possible malheureusement. Ouais, Chip Fouz en fait il a un contrat avec Motor Trend, qui est une chaîne ici.
our followers, they wanted to go and see Chip Foose. Oh, nice. But I told them the thing is he's got like a contract with the Motor Trend. Yeah. And we can't shoot over there. He doesn't. Like, on avait été le voir, on avait été lui demander au Semacho. Ouais. Et parce que bon, on l'a vu plusieurs fois, il nous connaît un peu et surtout c'est par l'intermédiaire de Jerry. Jerry qui s'occupe de lui, qui est un bon ami de Jerry. Et quand il vient en France, c'est Jerry qui s'occupe de lui, etc. Donc il aurait bien voulu nous aider, mais malheureusement, il peut pas parce qu'il est sous contrat avec une autre chaîne. Et donc même notre petit truc de YouTube, even our little YouTube stuff, it wasn't possible to go there. Wow. You know what? Chip Foose wouldn't do this. If any of you guys want to come out to Southern California, come see me. I'll take them for a ride in any of these cars. Okay, that's great. Donc il a dit si vous voulez lui rendre visite, il vous emmène faire un tour avec n'importe laquelle de ces voitures. Very nice of you. Anytime. Thank you very much. You got it. Les amis, on vous remercie. Nous, on va reprendre la route direction Gardena. Et, direction le shop. Hein, direction le shop. Du fer à aplatir, à souder et des étincelles à faire voler. Voilà. Camaro, on a une très belle Camaro, la RS, qui est quasiment finie là. Ouais, là, ça avance bien. Donc là, celle-ci, on vous la montrera, Franck. Voilà, une petite Camaro 67 RS. Bon, ceux qui regardent les lives, et je sais que tu en fais partie, Franck, tu verras qu'elle y est aussi. Voilà. Donc après, effectivement, il n'y a pas que Foose, il y a d'autres shops qui sont peut-être un petit peu plus accessibles. Donc on s'en occupe, on va essayer de prendre des rendez-vous. Et d'ici là, on vous souhaite un excellent week-end à tous et merci d'avoir suivi ce petit live. À très bientôt les amis. Bye.